le sujet aujourd'hui, ça va être le mal de dos et plus précisément la lombalgie. Donc du coup, moi, je me présente rapidement. Je suis Grégory, je suis rebouteux et formateur. Donc, j'accompagne des passionnés, des professionnels aussi, qui veulent travailler avec des techniques de rebootement, des techniques du monde. Donc je le fais depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai une communauté, je fais des stages un petit peu partout. Et j'ai choisi en fait la lombalgie parce que c'est vrai qu'on a vite fait d'entendre beaucoup de choses et je voulais donner mon approche en fait avec le reboutement, ce qu'on peut faire, des techniques douces bien sûr parce que, ici, il y en a peut-être aussi des débutants, donc l'idée c'est en fait d'avoir des résultats et sans faire mal. Donc je pense que vous aussi en cabinet ou même, autour de vous, vous avez déjà dû entendre parler des lombalgies. Donc pour info, lombalgie, c'est lombo, algie, donc douleur, au lombaire et lombaire, c'est le bas du dos. Donc est-ce que vous savez que les lombalgies, touchent, 80 des personnes? On a tous déjà eu une lombalgie ou en tout cas beaucoup de personnes ont eu, des lombalgies. La lombalgie, elle est fonctionnelle. Ça veut dire que, c'est, mécanique. Elle n'est pas irréversible. On n'est pas forcément obligé de prendre des médicaments. On n'est pas obligé d'avoir des manipulations violentes non plus pour pouvoir résoudre, les lombalgies. D'ailleurs, moi, dans mon approche, je le déconseille en fait de manipuler lorsqu'on a des lombalgies. Donc, sur ce live, on va voir ensemble, un petit peu l'origine de la lombalgie. On va voir, comment déceler, en fait, une lombalgie, ce que vous allez voir, en fait, chez la personne quand elle va venir vous voir, et aussi des gestes, que l'on peut appliquer directement, des gestes sûrs. Au niveau de la définition de la lombalgie, donc c'est ce que je vous disais, c'était tout ce qui va être, douleur lombaire, donc bien souvent dans les étages, bas, donc L4, L5, ça peut monter aussi L3, hein, et on va avoir des lombalgies aiguës. On va avoir, des lombalgies chroniques. Donc du coup, ces lombalgies-là, c'est, des lombalgies, on va dire mécaniques ou inflammatoires. Dedans, il y en a qui vont être de type, postural, peut-être mauvaise posture, heu, position prolongée aussi, voilà, gestes répétitifs, donc tout ce qui va être TMS, donc justement rebootement TMS, c'était aussi pour montrer en fait qu'on avait des approches sur ce genre de technique. On va avoir, des raisons, des causes musculaires. Donc là, on peut avoir des contractures, des déséquilibres, des instabilités par exemple, surtout au niveau de la zone pelvienne, tout ce qui va être bassin. Donc là, on va y retrouver, pas mal de tensions profondes, donc dans les muscles profonds. Tout ce qui va être fascia, donc restriction des tissus, donc vous allez voir que la peau ne bouge pas et les couches sous-cutanées non plus. Après, on va avoir tout ce qui va être émotionnel. Le stress aussi, le sommeil, la charge mentale, amène, pas mal de douleurs dans le bas du dos et une cause qu'on met aussi souvent de côté, c'est, tout ce qui va être, viscéral. Donc le côlon, les reins, l'utérus, tout ça va amener des lombalgies. Après, on a aussi des lombalgies type, dégénération, articulaire, tout ce qui va être lié à l'arthrose, où là, on va être dans des zones inflammatoires. Au niveau de la lombalgie, bien souvent, on va avoir des lombalgies, on a une phase de 3 jours d'inflammation où, le lombaire, en fait, a besoin de 3 jours, en fait, pour, accepter l'inflammation. On parle des fois de 6 semaines, des lombalgies de 6 semaines, donc ça, c'est souvent, on va dire, sans traitement. Après, lorsqu'on dépasse, les 3 mois, on arrive sur des lombalgies chroniques, et sont plus difficiles, on va dire, à traiter. Lorsqu'on fait un travail en rebootement, une séance de rebootement, vous pouvez avoir un résultat, ultra satisfaisant dès la première séance, c'est largement possible.
Mais bien souvent, dans les lombalgies, je vous conseille de faire au moins 3 séances pour bien stabiliser ce que vous allez faire la première séance. Donc, bien sûr, espacé, mais de travailler sur des sessions, on va dire, au moins 3 sessions. Alors, les zones qui sont impliquées dans la lombalgie, on va voir, prendre le squelette. Donc, on va avoir l'iliopsoas. Donc, le muscle du psoas, c'est le muscle qui part derrière le nombril, ici, et qui traverse pour accrocher au trochanter sur la tête de fémur. Donc, c'est celui-là. Ça, c'est un premier muscle, un muscle clé dans beaucoup de problèmes de dos. Et là, c'est vrai que c'est un muscle à connaître. Le carré des lombes. Le carré des lombes, c'est celui-là. C'est celui qui est le long de la colonne, qui longe la crête iliaque et qui longe les côtes. Dedans, vous avez 3 types de fibres. Vous avez les lombocostales, vous avez les sacro-lombaires et vous avez les iliocostales. Voilà. C'est des fibres donc, qui sont dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ça, pour les travailler, vous allez voir que c'est important de connaître le sens des fibres aussi. Le muscle de l'érecteur du rachis, donc le long de la colonne vertébrale. Le pyramidal, celui qui correspond souvent à la sciatique, donc qui est lié au nerf sciatique. Le grand fessier, donc bien souvent on a aussi le grand fessier qui est touché, le moyen fessier aussi. La charnière lombo-sacrée, donc ici, sous ces petits ligaments, c'est des accroches, c'est des os qui sont mobiles, mais qui ne bougent pas beaucoup, comme une vertèbre qui peut se mobiliser, mais c'est des petits ligaments. Et vous avez également tout ce qui va être diaphragme et viscéral. Donc dans ces muscles, c'est intéressant en fait d'aller faire des petites recherches pour voir justement comment vous pouvez les visualiser, parce que plus vous visualisez, plus votre approche est douce. Alors, quand vous allez rencontrer une personne qui a une lombalgie, ce qui est intéressant justement, c'est de savoir que tout ce que vous allez pouvoir voir, ce n'est pas forcément ce que l'on va pouvoir déceler lors d'examens. Donc, les examens ne vont pas révéler les problèmes de fixation articulaire, les blocages des fascias, tout ce qui va être réflexe postural mal géré, donc tout ce qui est TMS. Et les douleurs projetées, par exemple, vous pouvez avoir mal voilà, au pyramidal, asiatique, à cause d'une lombaire, ou vous pouvez avoir mal devant aussi. Donc, si vous voulez découvrir ces approches, n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne, parce qu'on va faire plusieurs vidéos dans ce sens-là. Et aussi, donc, aller jusqu'au bout de la démo. Je vous donnerai un accès pour justement avoir plus d'infos si vous voulez implémenter ce genre de technique dans votre pratique. Je vais vous montrer quelques gestes donc, pour pouvoir en fait vous les appliquer chez vous. La première des choses, c'est que dans les lombalgies, c'est intéressant un petit peu de faire une observation posturale rapide. Donc, au niveau de l'observation, on va voir que bien souvent, il y a une inclinaison du bassin. Donc, une rotation, une flexion, une extension, ou tout simplement une extension. La colonne peut être aussi en scoliose, du fait que en fait, le bassin est décalé. Et vous allez le retrouver également au niveau des épaules. Forcément, les épaules vont se décaler pour être alignées en fait avec le bassin. Autre chose, vous allez pouvoir observer des mobilités de hanches et du bas du dos restreintes. Peut-être dans des mouvements ou dans des élévations de jambes, vous allez voir qu'en fait, ça pose des problèmes. Au niveau de la palpation, je vais vous montrer différentes zones que l'on va pouvoir commencer à palper pour justement sentir les différentes tensions. Donc, je vais prendre un vrai cobaye. Si tu peux te mettre sur le dos déjà. Okay. Alors,
la première des zones à palper, ça va être sur le ventre, ça va être le psoas. Donc on a dit, il part derrière le ventre jusqu'à l'accroche au niveau de la tête de fémur. Et donc pour le palper, eh bien, vous y allez doucement et progressivement pour aller chercher justement les tensions profondes. C'est le premier muscle à aller chercher pour palper. Tu peux passer sur le ventre. Après, les autres zones que vous allez pouvoir travailler justement au niveau de la palpation, ça va être le carré des lombes. Donc le carré des lombes, donc on a dit, on reprend la crête iliaque qui est ici et les côtes qui sont là. Le carré des lombes, il est là. J'ai pas un petit stylo, non. Bon, ça ira. Donc là, pareil, une palpation douce. Donc vous pouvez être entre, je dirais, entre 20 et 30 grammes. C'est vraiment quelque chose d'assez simple. Hein. Le pyramidal et le muscle des fessiers. Donc toujours quand vous palpez, pensez bien à palper les deux côtés. Comme ça vous fait un élément de comparaison. Et après, la rigidité de la charnière L5-S1. Donc vous pouvez la travailler comme ça. Comme ça. L'idée, c'est que vous... Alors là, pour la palper, vous allez presser jusqu'à être en contact avec la structure. Une fois que vous êtes sur la structure, vous allez appuyer de chaque côté pour faire un balancier, un mouvement, et sentir en fait s'il y a une restriction. 5 techniques que vous allez pouvoir appliquer chez vous. Et par rapport à pas mal de techniques que je montre en reboutement, on n'est pas sur des techniques sèches, on va utiliser un petit baume. Donc, je vous conseille quand même de prendre des baumes artisanaux avec des plutôt neutres. Bon, si vous avez des huiles essentielles, c'est bien aussi. Mais le neutre est bien. Donc là, on va faire un travail au niveau du carré des lombes. Donc, on graisse un petit peu. Et au niveau des fibres, donc, on va respecter ces fibres-là. Pareil, cet appui, c'est un appui à peu près de 20 ou 40 grammes, entre 20 et 40 grammes. Voilà. Voilà. Là, je pense que vous voyez, ça fait un petit dessin. Et je viens de travailler. Donc ça, vous le répétez sur à peu près 1 à 2 minutes pour justement bien pouvoir travailler le carré des lombes. Les lombaires, on va les creuser. L'avantage de travailler avec des baumes et non pas de l'huile fait que justement il reste une accroche et on peut travailler tissulaire. Donc on peut travailler vraiment sur la peau. On n'est pas obligé de rentrer en profondeur ni de glisser. La peau se raccroche un petit peu sous les mains. Alors, j'ai vu bonsoir, c'est ça. Qu'on sache combien. Ah, attendez, je reprends, je vois des questions. As-tu une astuce pour qu'on sache combien de grammes on met? Ok. Alors, non, j'ai pas d'astuce. Par contre, je peux vous conseiller de faire avec une balance. Et aussi pour améliorer votre toucher, de prendre 2 feuilles, de mettre un cheveu et d'essayer de passer votre main dessus pour essayer de détecter le cheveu. C'est vrai que c'est des petits exercices, donc c'est des exercices que je donne un peu dans l'accompagnement que j'ai pour justement un peu développer cette sensibilité. Parce que bien sûr, si vous travaillez sur différents tissus, le muscle, le nerf ou l'articulation, vous allez devoir adapter des différentes techniques. Donc, par rapport, donc là, on vient de faire les lombaires et carré des lombes. Après, je vais vous montrer des points de stimulation précis
pour justement la charnière sacro-iliaque. Donc ici, on vient récupérer en fait les deux oreilles de Mickey et ici on a le sacrum. Et on va faire tout autour du sacrum des cercles. Je vais faire peut-être que d'une main ici pour qu'on voie bien. Voilà. Alors, on n'appuie pas directement sur l'os, mais tout autour de l'os, on fait des petits cercles. Ici, ça sert en fait à faire un relâchement articulaire, donc un relâchement sans craquement. Hein, on n'est pas là pour faire craquer. Donc, c'est des points fixes. Juste avant, on aura déjà fait de la détente tissulaire et neurosensorielle. Et juste avant aussi, avec les lombaires, on aura fait de la libération musculaire profonde. Voilà. Maintenant, comme on est sur une chaîne postérieure, on vient aussi travailler l'arrière. La chaîne postérieure, vous pouvez aller la travailler jusqu'à l'arrière de la jambe. Hein. Et même, en fait, voilà, vous avez des chaînes croisées. Donc là, tout ce qui est postérieur, on peut travailler vraiment l'arrière de la jambe. Ce qui va nous intéresser là, ça va être le fessier. Donc, on vient faire l'accroche du fessier au niveau du pli de la fesse. Donc, toujours, vous faites les deux côtés. Hein. Et là, on vient scier. Pareil sur le fessier. Alors, en termes d'outils que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser un poing, un tranchant de main, un coude, un genou. L'idée, c'est en fait de comprendre que ce sciage, ça sert en fait à relancer la circulation et la mobilité. Donc, du coup, il faut quand même être assez tonique. Il ne faut pas vraiment être en massage, en pétrissage. Maintenant que vous allez travailler tout ça, on va faire le muscle clé, le psoas. Donc là, tu peux passer sur le dos. Donc, peut-être de ce côté-là. Alors, au niveau du psoas, on va le travailler sur un petit étirement passif. On va mettre la jambe comme ça pour le mettre en tension. Et on vient chercher le psoas, donc on peut l'étirer. Et on va venir le vibrer pour le détendre, vraiment très doucement. Bien sûr, on peut aussi aller le chercher et l'étirer. Mais rien que déjà ça, cet étirement, donc pareil, tous les gestes que je viens de vous montrer, c'est des gestes que vous pouvez faire 2 à 3 minutes chaque geste pour vraiment bien prendre, que la sensation rentre bien et que le relâchement se passe bien. Alors pareil, une petite astuce, lorsque vous allez combiner le sciage plus l'étirement du psoas, ça donne vraiment des résultats super pour les gens qui sont sédentaires, donc tous ceux qui sont toujours assis, qui ont justement des problèmes de TMS, de posture. Je vais vous montrer aussi un autre petit étirement que vous allez pouvoir compléter. Donc, vous demandez à la personne de plier ses genoux. Donc, est-ce que tu peux plier tes genoux? Et là, on va aller travailler des petites mobilisations, voilà, au niveau du bassin. On va pouvoir aussi appuyer sur une jambe et l'autre. Pour un travail, pareil, on vient relâcher en fait tous les petits ligaments sacro-iliaques. Donc ces gestes font partie en fait de protocoles complets que je montre dans les formations et les accompagnements. Donc si vous voulez retrouver un petit peu tous ces gestes, vous pouvez retrouver les prochaines dates ou appeler directement l'équipe pédagogique. Donc pareil, j'offre quelques contenus si vous voulez aller plus loin, si vous voulez chercher d'autres techniques. Je montre quand même pas mal de techniques pour que vous puissiez déjà, vous, les implémenter dans ce que vous faites. Merci à tous.